Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un t-shirt de portage. C'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et là, pour l'instant, il y a quelques marques, quelques nouvelles marques qui sont arrivées sur le marché ces 2, 3 dernières années. En tout cas, portées à ma connaissance, que je ne connaissais pas avant. Voilà, ici, j'ai reçu un t-shirt de portage Mama Hanks. J'avais envie de vous le présenter. De manière générale, donc pour les t-shirts de portage peau à peau. Donc le principe, c'est que c'est un vêtement qui permet le portage. Euh, il y a des choses qu'on peut régler, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglables. Donc en général, c'est assez peu réglable. Ici, je dois dire que le modèle de Mama Hanks propose certains réglages qui sont vraiment intéressants. Euh, mais donc, il faut vraiment être conscient qu'un t-shirt de portage, c'est quelque chose qui va être assez limité dans la durée d'usage parce que l'enfant grandit et que par exemple, en général dans les t-shirts, il y a déjà une croix qui est préinstallée, qui est cousue et donc une hauteur de portage qui est fixe, qui est déterminée. Et donc quand l'enfant grandit, par exemple, on peut avoir une problématique de hauteur de portage où la tête de l'enfant est trop près de notre tête et ça pose des problèmes. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai eu comme expérience, sachant que je ne fais pas des mini crevettes, donc je fais des bébés qui sont assez grands. Donc ici, quand j'ai expérimenté mon t-shirt de portage d'une autre marque, voilà, c'est mon fils qui faisait 54 cm à la naissance et qui faisait 4,3 kg. J'ai pas pu l'utiliser énormément de temps. Au bout d'un mois, c'était déjà un petit peu embêtant parce qu'il était trop grand et déjà fort haut. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose dont il faut être conscient, sachant que ça a un prix, voilà, ça a un coût certain, et donc voilà, un coût certain pour une durée d'usage un peu limitée, euh, avec quand même, voilà, un côté dans l'utilisation qui a un côté rapide, qui peut être apprécié des parents, facile. Donc voilà, je pense que c'est un système qui existe, qui a le mérite d'exister. Comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé pour mon deuxième un t-shirt de peau à peau et de portage. Et pour mon troisième aussi, d'ailleurs, j'ai utilisé un petit peu. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Euh, donc voilà, mais celui que j'ai eu un peu différent de celui-ci que je vais vous présenter. Donc je vais quand même vous montrer tout d'abord la boîte. Donc voilà, ça c'est la boîte. Donc ici, vous avez les explications, les petits modes d'emploi. Donc avec ces types de t-shirts, ce qui est important d'être conscient, c'est qu'aussi il faut prendre en fonction de la taille du porteur. Donc on doit avoir quelque chose qui est assez proche du corps pour avoir une soutenance suffisante. Donc il faut avoir quelque chose de bien ajusté. Si vous avez l'occasion de tester avant, c'est bien. Alors la particularité de celui-ci, je vais vous montrer sur le mode d'emploi, c'est qu'en fait c'est un système qui se met par-dessus les vêtements. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pas mis de pull, donc je pense pas par-dessus un pull, mais par-dessus déjà votre t-shirt. Donc, ça se met en plus. Voilà, ça, il y a un côté qui est plus intéressant, par exemple, que l'autre t-shirt que j'avais, qui était vraiment un t-shirt où je pouvais rien mettre en dessous. Bah, si j'avais pas mis mon t-shirt, tant pis. Tandis qu'ici, avec ce système, à partir du moment où vous voulez installer votre bébé dedans, bah, il vous suffit de l'enfiler. Alors, au niveau de la taille, donc moi ici, j'ai testé, j'ai la taille 1 et j'ai la taille 2. Alors, je suis plutôt une taille M au niveau de la partie haute du corps. Et clairement, ici, la taille 2 était un petit peu trop large. Donc, je suis passée sur la taille 1, donc qui est près du corps moulante, mais qui amenait une meilleure soutenance au poupon. Donc, ici, je vous ai montré que ici, c'est un système qu'on va enfiler. Alors, voilà, je vais vous le montrer déjà un peu à bras. Donc voilà, vous avez une croix déjà préinstallée. C'est un tissu qui est un peu élastique. C'est plus élastique dans la largeur ici, un peu moins dans la longueur. Donc j'ai pas regardé ici avec la couture en plus, ça bloque un peu plus. J'ai pas regardé dans les compositions. Euh, je vous mettrai ça après. Donc voilà, donc vous avez un système, vous avez une couche de tissu, plus la croix qui vient par-dessus. Et donc en partie basse, vous avez donc une première couche où il y a deux petits trous ici, parce qu'en fait c'est ce qui va faire notre troisième couche au niveau de l'installation. Et vous avez également une partie qui va rester contre le corps du porteur, donc en dessous du bébé. Bon, ici je sais bien que c'est pas super clair, vous le verrez mieux je pense une fois que j'aurai installé sur moi. Donc je vais l'enfiler. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose de bien ajusté. Moi je suis convaincue qu'il vaut mieux tester
pour la taille. Essayez sur soi. Bon, il donne des dimensions, hein, vous avez vu sur la boîte. Il donne des dimensions. J'avoue, j'ai pas pris mes dimensions. J'ai été un peu direct to the point. Donc voilà, ici pour vous montrer par contraste, donc j'ai une croix mais donc qui est cousue, mais il y a un petit trou, enfin un petit trou, un bon petit trou ici au niveau de la poitrine. Pareil de l'autre côté. Et donc ici, j'ai une partie qui va rester contre moi et ce qui va constituer ma troisième couche. Ce qui va constituer ma troisième couche, donc ici, si je la remonte, en fait, j'ai un trou, voilà, qui va de là à là, pour passer les petites jambes du bébé. D'accord? Alors, comme vous le savez, pour un nouveau-né, l'idéal est de ne pas mettre de tissu entre les jambes. Ici, ce n'est pas possible. Dans le principe du t-shirt peau à peau, on a toujours une croix qui est déjà faite, donc on ne peut pas ne pas mettre de tissu entre les jambes. Et donc je regardais, j'ai dit, bah, ok, c'est quand même assez large, vous pouvez le voir ici. Mais en fait, ce que vous avez juste en dessous, c'est un petit cordon qui va vous permettre d'aller vraiment réduire la taille du t-shirt. Hop, hop, je fais un petit double nœud, donc c'est un petit cordon pas élastique. Et donc, si vous regardez bien, regardez ici avec mes mains, on a quelque chose qui est réduit. Alors ici, à vue d'œil, oui, on est sur une dizaine de centimètres, donc pour moi, ça pourrait être ok au niveau de la largeur d'assise pour un tout mini, pour un nouveau-né. D'accord? Donc ici, je vous le montre. Voilà, quelque chose de pas trop, quelque chose de pas trop large en fait, quelque chose d'assez étroit et d'ajusté. Donc on va installer notre bébé, comme on ferait dans une écharpe élastique avec élastane, quand il a plus de 3 mois, donc on va l'installer dans la croix. Alors ici, j'ai pris expressément mon petit poupon de 48 cm, d'accord? Donc je vais passer ma main en fait dans le trou qui est au niveau de la poitrine pour attraper un premier petit pied. Alors j'ai une certaine élasticité mais qui n'est pas aussi élastique que les écharpes avec élastane. Donc typiquement, je vais d'abord installer les deux petites jambes, aller inviter mon bébé à s'arrondir. On a déjà un certain soutien. Et puis je vais remonter ici la couche inférieure pour qu'elle aille dans la mesure du possible d'un creux de genou à l'autre. Dans la mesure du possible parce que n'oubliez pas que j'ai réduit. Ici, je vais prendre sa petite main, je vais la garder. Je ne sais pas passer par en dessous. En fait, la petite main, elle est dans le pli de la poche. Donc, il y a du tissu entre moi et bébé. Donc, je vais hop, rassembler comme ceci. Et puis après, je vais remonter ma deuxième couche. Donc, en essayant aussi d'aller bien envelopper d'un creux de genou à l'autre. Alors là, ça va. Je trouve encore au niveau des voies respiratoires. C'est un petit peu couvert. Donc, ce que vous avez pour dégager les voies respiratoires, c'est un petit cordon ici. Là, ouais, là, on voit bien. Un petit cordon. Et donc, vous allez tout simplement nouer. Hop. Autour de bébé. Autour de la bretelle. Autour de la bretelle pour dégager les voies respiratoires de bébé. Alors, moi, typiquement, je dégage toujours du côté où la tête est tournée. Et puis, je redégage éventuellement de l'autre côté. De toute façon, vous avez votre cordon avec vous, donc vous pouvez le faire quand vous voulez. Je regarde ici, je ne couvre jamais la tête, mais voilà, clairement, ici, ce sera un peu difficile de le faire. Donc voilà mon petit loulou. Je vais aller chercher, essayer quand même de le mettre dans l'assise un peu plus profonde. Ici, typiquement, au niveau du creux des genoux, ça manque un petit peu de soutien. Il faudrait juste que ce soit un peu plus... Les genoux soient un peu plus relevés, donc que la poche soit un peu plus profonde. Ou que ce soit un petit peu plus réduit, je ne pourrais pas vu que c'est une partie, un trou on va dire qui est cousu. Et donc voilà, et pour terminer l'installation, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette fameuse couche, vous voyez ici, je vais passer un petit pied, hop, je rassemble, je passe l'autre petit pied et je vais la remonter. Alors je vais la remonter au max pour vous montrer, bon ici c'est un tout petit bébé, donc là, typiquement, c'est trop haut, donc je vais faire plutôt un pli. Dans l'idée que le tissu, comme il est cousu là, comme ça, il remonte bien au niveau du creux des genoux. Et donc, cette partie-ci, ça reste contre vous. Au niveau de l'installation, mon bébé, est-ce qu'il est en sécurité? Pour moi, ça manque peut-être juste un peu. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je sais tirer. Alors, c'est pas forcément un problème. En fait, ce qui m'embête, voilà, c'est que comme c'est assis sur une croix, j'ai pas un soutien comme on fait avec une écharpe avec un nouveau-né qui va d'une épaule à l'autre, qui est avec une bande. En fait, il y a 3 couches, mais en bande horizontale. 1,
2 et puis 3. Et ici, du fait que ça croise, j'ai un peu moins de soutien au niveau de la partie haute du dos. Et donc, avec cette troisième couche, avec un enfant très tonique, ça pourrait manquer de soutien. Il pourrait partir plus vite en arrière. Ce serait à tester, hein. Mais voilà, c'est une question que je me pose. Sinon, je trouve qu'il est pas mal. Au niveau du confort pour le porteur, honnêtement, super chouette. Euh, bon, c'est le principe d'avoir quelque chose qui est assez moulant, donc il faut être à l'aise avec ça. Et ça, c'est le cas, mais si vous utilisez une écharpe avec élastane, c'est pareil. On a un tissu qui est super agréable. Je dois dire que c'est vraiment très doux. Alors, on a du tissu entre bébé et soie. Une couche de tissu en plus. Je vais vous montrer après, mais ils ont mis des boutons. Ils ont mis des boutons. Moi, j'aime moins avoir pardon. J'aime moins avoir des boutons parce que ça fait un peu de volume, quelque chose qui est pas molletonné, qui est un peu dur, qui est entre bébé et soie. Mais c'est pour l'allaitement. Donc ça, voilà, je trouve ça cohérent et pertinent d'avoir en tout cas pensé à ce que la maman puisse allaiter sans qu'elle doive enlever le système. Donc voilà, une installation qui est pas trop mal. Donc ici, pour un petit bébé de 48 cm. Donc ici, pour la hauteur de portage, on est vraiment bien. Maintenant, si je dois tester, à la limite, on va faire ça. Je vais tester avec un 76 cm. Que j'ai vraiment la partie donc, qui est contre moi et la partie pour installer l'enfant qui est à l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le nœud ici pour agrandir la largeur d'assise. Donc ça risque d'être évidemment un peu petit pour mon grand poupon, mais je n'ai pas de poupon en taille intermédiaire. Donc ici il fait 70, je pense qu'il fait 70 cm, quelque chose comme ça. Donc ça donnera juste une idée, mais c'est pour expérimenter un petit peu et voir jusqu'où va le t-shirt et un peu voilà, expérimenter ça. Je vais juste vous montrer, donc comme je vous disais, il y a ces fameux petits boutons, d'accord, qui permettent de libérer la poitrine pour pouvoir allaiter, sans devoir enlever tout le système. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important au niveau fonctionnel pour les mamans, de pouvoir allaiter facilement leur bébé sans devoir faire un striptease intégral. Je parle d'expérience. Donc voilà, je vais prendre mon poupon, l'écran, hein, d'accord. Comme j'ai réélargi la taille. Bretelle inférieure. Hop. Donc ici, ce que je vais avoir du mal, mais en fait, c'est la couture qui fait aussi que j'arrive pas vraiment à aller d'un creux de genou à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, ça va d'un creux de genou à l'autre, plus ou moins, ou en tout cas une extrémité du tissu à l'autre. Mais c'est vrai que moi, si je veux remonter, je ne sais pas décider d'aller plus loin ou moins loin. C'est lié. Voilà, je vais vraiment aller chercher. On va essayer d'installer bien ces petits loulous. Pas tout à fait centré. Voilà. Bon, on est quand même pas trop mal au niveau de la taille. Les genoux doivent être à peu près là sur le poupon. C'est un peu plus difficile. Bon, évidemment, ici, c'est moins important que je vienne pincer vu qu'on a un enfant plus grand. Évidemment, un peu plus compliqué de passer ici la troisième couche vu qu'on doit arriver à cibler le trou et libérer le petit pied. Bon, a priori, je pense que c'est faisable avec un enfant. Là, ça a l'air un peu tordu avec mon poupon, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Voilà. Et là, au niveau de la hauteur, vous vous rappelez, avec le poupon, ça montait. Donc, ici, clairement, on est OK. Donc là, et la hauteur de portage est OK. Donc ça, c'est chouette parce que, de mon expérience, c'est effectivement ce qui posait problème. Et ici, ça ne pose pas vraiment problème. Alors, on a une assise, franchement, pour un bambin qui est correcte. Donc, bon, il fait 5,7 kg, hein, donc c'est pas comme un vrai enfant, mais c'est un poids inerte. Oui, la tête, c'est un peu limite. Je sais pas si vous voyez. Je vais avoir tendance à me cogner un petit peu quand même. Après, c'est un grand enfant, hein, un grand poupon. Mais je suis agréablement surprise sur la manière dont il se met. Donc en fait, au niveau du creux des genoux, avec le grand, je sens mieux. Donc comme il y a le trou pour passer les jambes de cette troisième couche que je remonte, en fait, ça ne vient pas renforcer au niveau du creux des genoux. Donc ici, mon trou, il arrive là. Je vais essayer de montrer, mais mon trou, voilà, il arrive là. Et donc, de ce fait-là, je pense que pour moi, le défaut majeur, c'est un peu le manque de soutien au niveau du creux des genoux.
Alors ça peut être super, je pense que ça peut être super, ça à tester. Mais avec un enfant, justement, on a besoin de... un enfant qui peut être hypertonique, qui peut avoir du mal à s'enrouler, et on a besoin justement de se sécuriser, etc. S'il se sent pas, et je pense qu'il peut se sentir justement pas trop coincé du fait que c'est la croix, et on pourrait même descendre un petit peu plus bas pour, en restant vigilant, hein, s'il est petit, mais juste pour si on sent qu'il se sent un peu coincé dans la partie haute du corps. Honnêtement, je trouve que ça pourrait être pas mal dans ce contexte-là. Avec un petit loulou hypotonique, par contre, je pense que ça sera moins optimal. Et alors, ce qui me dérange un peu, en fait, c'est cette bretelle. Donc, comme il y a le tissu entre moi et la couture là, les bras vont se mettre naturellement, en fait, dans cette poche. Et alors, quand je remontais les bras pour mettre à portée de bouche, ça m'embête un peu plus. Donc, voilà. Ici, on est sur un bambin, donc on pourrait franchement retirer ses bras. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et je trouve qu'il y a le tissu est un peu épais et ça amène une soutenance qui est ok avec un plus grand. Évidemment à tester avec un vrai bébé. N'hésitez pas à me faire signe si vous voulez tester avec moi parce que franchement ça pourrait être une chouette expérimentation. Mais donc voilà, une belle découverte. Je pense que le fait de pouvoir le mettre par-dessus les vêtements, c'est une facilité vraiment. On ne doit pas anticiper, donc ça c'est pratique. On a un enfant qui est quand même en sécurité, on peut bien dégager les voies respiratoires. L'assise n'est pas forcément tout à fait profonde, les genoux ne sont pas hyper soutenus, donc la position pourrait être optimisée, peut-être avec quelques trucs et astuces supplémentaires, mais voilà, vu la manière dont c'est configuré ce système, en tout cas ça ne favorise pas vraiment que les genoux soient bien relevés, et un soutien donc au niveau de la partie haut du dos pour le nouveau-né qui pour moi peut être insuffisant en fonction de l'enfant, donc ça c'est vraiment à tester. Euh, mais un système qui, voilà, qui est pas mal, franchement, qui est pas mal, et qui, dans la durée, pourrait fonctionner mieux qu'en tout cas les autres systèmes du même type que j'ai pu essayer par le passé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si vous voulez tester, si vous voulez le louer, il est à votre disposition également. Bonne journée.